Que s'est-il passé le 9 janvier 2024 en Équateur? Le 9 janvier 2024 a eu lieu la prise de contrôle par des hommes cagoulés et armés d'un studio de télévision en direct qui permet de déclarer l'état d'urgence de l'Équateur. Cet événement est une marque très importante de cette insécurité suite à l'évasion d'Adolfo Macias. Cette prise d'otage a eu lieu en Équateur, situé en Amérique latine, pays considéré comme un état de paix mais qui devient peu à peu le pays le plus dangereux du monde. L'Équateur, c'est 18 millions d'habitants en 2022, avec la ville de Quito comme capitale. Ce pays fait face à une insécurité grandissante avec la Colombie et le Pérou qui se situent à ses frontières, deux gros producteurs de cocaïne. Mais pourquoi ce changement si soudain? 2 jours après l'évasion d'Adolfo Macias, chef des Choneros, le plus grand gang d'Équateur composé d'environ 8000 personnes, l'Équateur a été déstabilisé. Cela a entraîné une montée extrême de la violence avec des révoltes dans les prisons où les détenus ont pris en otage plus de 150 gardiens causés par la présence des Choneros dans les prisons. Le président de l'Équateur a déclaré en réponse de ces attaques que le pays est dans un état de conflit armé à terme, c'est-à-dire que c'est un conflit qui oppose le gouvernement et les groupes narcotrafiquants. Le pays exporte énormément de façon illégale, grâce ou plutôt à cause de ses frontières sur le littoral et à sa capitale économique, Guayaquil. En effet, une multitude de trafiquants de drogue et d'organisations criminelles s'y installent depuis 10 ans pour exporter vers le Chili, l'Europe ou encore les États-Unis. L'Amérique du Sud concentre le trafic de drogue principalement au nord-ouest du continent, comme avec la Colombie et le Venezuela, qui concentrent de grands groupes de narcotrafiquants. 1200 tonnes de cocaïne sont produites en Colombie et l'Équateur est responsable de l'exportation. Et aujourd'hui, quelles sont les mesures mises en place? Pour lutter contre les violences, une sorte de chasse à l'homme a été mise en place pour essayer de réduire le danger et le trafic. Selon des chiffres, on compte plus de 7500 personnes arrêtées, 65 tonnes de drogue saisies d'environ 20 groupes différents.